Bon les gars, donc là je vais aller dans une friperie qui n'est pas loin de chez moi. Je vais aller m'acheter des romans. Je veux pas des romans tout neufs là que je vais lire après, je saurais pas où les mettre. Donc je vais aller dans une friperie m'acheter des romans, 2 ou 3, pour m'aider à me reconcentrer, un peu me centrer, vraiment prendre le temps d'être bien détendu, prendre une petite pause un peu des réseaux sociaux, YouTube et tout. Des fois tu es là, tu scrolles, tu sais pas sur quoi t'arrêter, quoi suivre exactement, alors que quand tu lis un livre, bah, ça t'aide à te concentrer, l'orthographe des mots, l'histoire, on dirait que ça te fait voyager. Donc j'y vais, je vais prendre 2 ou 3 et je vais essayer de vous filmer un peu comment ça se passe là-bas. Et voilà quoi, donc on va sortir un peu de la maison parce qu'il fait beau, ok? Voilà. C'est dans cette section-là que je vais pouvoir choisir. Voilà. Avec les romans d'amour comme là, Coup de foudre, c'est sûr que je vais le prendre pour lire. J'adore les romans qui parlent des histoires d'amour, donc je vais prendre celui-là. Fable de La Fontaine. Qui a attiré ma curiosité, ça va être celui-là. J'ai hâte de lire. Vous allez trouver la cuisine. Tome 1 et le tome 2 ici de Game of Thrones. Game of Thrones. Je sais pas la série ou le livre avait combien de tomes en général, mais le tome 1 et 2 sont là. Mais ça m'intéresse pas. Là, me dit quelque chose. J'en ai entendu parler quelque part, mais je sais pas si je le prends ou si je le prends pas. Donc, je vais le garder, mais je vais voir si je le prends. De lecture, roman québécois, il y en a pas mal. Hein? Santé, bien-être. En tout cas. Puis, vous avez des vêtements. De ma petite visite à la friperie, j'étais allée donc acheter des livres comme je vous avais dit. Je suis ressortie de là avec une facture de $40 parce que j'ai acheté des livres, oui, mais j'ai décidé d'acheter autre chose. J'ai vu des petites boucles d'oreilles vintage, donc j'ai pas pu résister à ça. Moi, tout ce qui est bijoux, j'adore, surtout quand c'est vintage là, quand ça sort un peu de l'ordinaire là, ça m'attire. C'est pour ça que ma facture a augmenté. À la base aussi, j'étais partie pour un roman que j'allais acheter, lire et passer à un autre. Là, je suis ressortie avec 5. Vais-je avoir assez de temps pour tous les lire? L'avenir nous le dira. Donc, je vais vous montrer un peu les romans que j'ai achetés. Lui, de Marc Lévy. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissiez. Le titre, c'est « Et si c'était vrai ». Donc, j'ai lu un peu l'arrière du livre. Je ne sais pas comment ça s'appelle en gros. Mes cours de français, littérature française sont un peu loin. Donc là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en lisant, là, ça avait l'air quand même intéressant. Lui, il était à combien? Bizarrement, il était à 4,5 $. Lui, Michel Jean, Le vent en parle encore. Le vent en parle encore. Lui, je pense que c'est un auteur québécois. C'est un auteur québécois. Et je pense que je l'ai déjà vu sur une chaîne de télévision aussi. Mais je vais découvrir. Mais son nom, Michel Jean, me dit quelque chose. Et le roman c'est un roman québécois. Donc, on va apprendre. La valise d'Anna, en fait, on dirait que ça me dit quelque chose. On dirait que j'ai déjà entendu parler. Je sais plus, c'était au cégep. Je me rappelle plus d'où, je sais pas si c'était à la télé, dans un film, je ne sais pas, mais ça me dit quelque chose en tout cas, ce livre-là. La valise d'Anna, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui l'ont déjà lu, mais moi ça va être une découverte, mais le titre me dit quelque chose. Et le dernier, c'est le livre de Danielle Steele. Je pense que ça doit être une autrice américaine, je ne sais plus trop. Le titre, c'est Coup de foudre. Donc, à part les romans, j'ai acheté des boucles d'oreilles et des bijoux vintage. Il y a ce petit bracelet que je trouve mignon, que j'ai acheté, qui m'a coûté $5. Ok, je le trouve vraiment beau. Il est en cuir, donc ouais, il y a lui qui m'a coûté $5. Il y a aussi,
petites boucles d'oreilles comme ça. Ça va être la première fois pour moi de porter des boucles d'oreilles aussi tombantes parce que j'ai beau aimer les bijoux, j'ai beau porter ceux-là, mais ma phobie c'est que je m'accroche l'oreille sur quelque chose, je m'accroche la bout d'oreille sur quelque chose et ça attire mon oreille. Je déteste avoir des lobes trop ouverts ou des lobes qui sont pas là. Donc nous, ça fait des fois ça à la maison, je sors pas préparée, je porte ça. Donc elles, je les trouve vraiment magnifiques. Je les trouve magnifiques et ça en plaqué or. C'est sûr que si c'est des plaqués or, ça n'ira pas là, ça sera ici. Parce que les autres réagissent quand c'est une autre matière. Ça m'a coûté $1,50. Elles sont magnifiques, j'avoue que j'ai jamais porté de boucles d'oreilles de couleur moutarde. Elles m'ont coûté aussi $1,50. Je les adore. Je sais pas exactement avec quoi je vais les porter. S'il y a des gens qui sont ici, qui aiment la mode, qui ont des idées, ben voilà. Et c'était $1,50. Et aussi, quand je regarde en arrière, là, c'est vraiment coûté très propre, il n'y a pas de rouille. C'est sûr que je vais les appliquer à la fois comme il faut rendre les porter, mais je les trouve magnifiques. D'autres petites boucles d'oreilles vintage, comme je les adore, c'est eux. Ils sont en argent, en arrière, ils sont très très propres et ils coûtent quand même cher $3 pour la paire, mais je les trouve magnifiques. Donc voilà. D'autres boucles d'oreilles, ça fait comme un peu style léopard, guitare, j'en sais rien du tout. $1,50 sont magnifiques. Ils sont courts, ça fait un peu, ça fait genre comme j'aime. Court ici là, tu vois, même avec mon petit boubou là, ça fonctionne là. Voilà, $1,50. Les boucles d'oreilles, Tout qu'un coffret rempli, j'en ai jamais assez. Chaque jour, en fait, je décide qu'est-ce que je veux mettre, qu'est-ce qui fit avec mon outfit. Mais ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Je dépense une fois pour la qualité, là où ton corps réagit. Mais souvent, le vintage, c'est soit en argent ou en plaqué or. C'est jamais de la pacotille, quoi. Au retour, j'ai mangé du chinois et après ça, nous sommes allés à un cirque qui était à la promenade Beauport dans la ville de Québec. C'était vraiment très intéressant. C'était le cirque de Paris et les numéros qu'ils nous ont proposés, c'était vraiment magnifique. Donc, ils étaient là depuis le mois de juillet. Donc, pour les personnes qui assistent au cirque, vous allez vraiment aimer le spectacle. Je vous montre quelques petits extraits. Mon spectacle préféré, c'était celui avec le bonheur. J'ai vraiment adoré. Ces artistes-là, ils ont vraiment fait. Là, nous sommes allés chez Costco faire quelques petits achats dont j'avais besoin. J'en ai profité pour regarder un peu les soldes, les rabais. Là, il y avait vraiment une vente de parfums à $90, des parfums des marques et des marques. Mais je n'étais pas venue pour ça. Mais pour les personnes qui sont intéressées, il y en a encore. Il y avait des plantes, mais je suis passée vite fait. Et là, donc, après avoir acheté ce qu'on avait besoin, on est reparti. Bon, là, nous sommes allés à la place Laurier, magasiner un peu. Donc, j'avais besoin de quelques affaires. Bon, ça, c'était le retour à la maison. Voilà. On a fait 1 heure pratiquement pour acheter ce qu'on avait besoin, puis on est retourné à la maison. Donc dimanche, direction ville de Saint-Georges en Beauce. Donc là, nous sommes allés visiter donc de la famille. La route est quand même assez intéressante. Le paysage est magnifique, la nature et tout. Donc Saint-Georges est à environ 1 heure de la ville de Québec. Donc nous voilà qui sommes allés. Donc là je vous montre la ville vite fait. Mais sinon la ville a vraiment tout, a vraiment tout pour vous accueillir. Il y a un hôpital juste à côté, il y a des CLSC, les grands magasins pour la nourriture. C'est vraiment une petite ville assez tranquille. Et voilà. Bon là, j'adore. Ça, c'est des brochettes que je mangeais. Donc après avoir mangé vers 18h, on est revenu à Québec. On est passé chez Tim Hortons me prendre une petite vanille française. Et là, on était sur notre petit chemin de retour. Donc, en gros, c'est ça. Pour les personnes qui veulent visiter Saint-Georges, là, allez vraiment visiter. C'est super beau.